afin de contrer les nouveaux chars russes comme le KV-1 ou T-34. Le corps d'armée italien sur le front russe décida d'opter pour l'excellent canon anti-aérien Ansaldo de 90-53 de 90 mm comme arme anti-char. Il avait des caractéristiques supérieures au célèbre canon de 88 mm de l'armée allemande. Si la situation de l'armée allemande était délicate, celle de l'armée italienne n'était pas meilleure. Aucune arme italienne n'était capable de percer les blindages de ces chars. Les meilleurs chars italiens en service, les Fiat M13-40, disposaient d'un canon de 47 mm, tandis que les chars russes disposaient d'un canon de 76,2 mm. L'armée italienne décida de faire construire un Sovente en installant ce canon sur le châssis du futur char lourd P26-40. Mais comme le développement de ce dernier ne serait jamais prêt pour cette campagne de Russie, c'est finalement sur le châssis du char moyen M1441 que fut installé le canon Ansaldo. Le canon de 90 mm fut donc monté sur le châssis du M1441 modifié à cet effet. Le canon était décalé vers l'arrière et ne dépassait pas le châssis à l'avant, ce qui facilitait grandement les tirs. Le projet fut approuvé le 27 janvier 1942 et le prototype Semovente M41M était prêt à entreprendre les tests le 5 mars 1942. Le Semovente 90-53 n'avait pas la prétention d'être un chasseur de chars, mais restait un canon automoteur. Bien qu'il eût pu assurer cette fonction très spécifique dans les conflits armés modernes. Son rôle n'était pas de se battre en première ligne, ni de servir de char d'assaut, mais de rester en position retranchée et atteindre ses cibles à distance de sécurité, grâce à la portée exemplaire de son canon. Il n'avait donc pas à rouler vite et ne fut pas équipé d'un moteur de très grande puissance. Pour les mêmes raisons, il ne disposait pas non plus d'un blindage lourd. Son atout principal était son canon puissant et très précis, capable de percer les blindages des chars modernes les plus puissants et protégés, comme le Churchill Mark VII, avec leur blindage avant de 152 mm. Son seul inconvénient était la faible capacité de stockage en munitions, ce qui l'obligeait à se faire accompagner d'un char L640 transformé en porte-munitions. En 1943, quand l'armée italienne sut que les troupes alliées allaient débarquer en Sicile, au lieu de le fournir comme prévu sur le front russe, ils furent déployés dans la zone allant de Calatafimi à Caltanissetta. Beaucoup furent détruits, dans une bataille acharnée et sous les bombes américaines. 2 exemplaires furent abandonnés aux portes de Messine, en août 1943, et 4 furent capturés par les Alliés. Les 6 véhicules restés en réserve furent réquisitionnés par les Allemands après l'armistice du 8 septembre 1943. Ils firent grand usage de cet automoteur qu'ils rebaptisèrent Selbe-Fahrerfeld 90-53-801. En 1942, l'office de guerre italienne demande un autopropulsé très mobile qui pourrait soutenir les divisions blindées.
En 1943, le prototype de Breda est achevé en juillet et réalise les tests. Mais l'armistice du 8 septembre 1943 fait que le projet est abandonné. La plateforme est basée sur le camion Breda Lourd 102, propulsé par 6 roues motrices. Le moteur est placé à l'arrière de la caisse. Le Breda 501 est équipé du fameux canon 90-53, renforcé par une plaque de métal de 30 à 80 mm, une tourelle placée au niveau de la cabine du conducteur. La caisse permet le stockage des munitions et est équipée de mitrailleuses sur la partie arrière du véhicule. Bien que les tests furent satisfaisants, l'armistice ne permit pas la production.